Chers frères et sœurs, je vous salue dans tout ce qui est pur, tout ce qui est doux, tout ce qui bénit l'eau lumière de notre Père, le grand Dieu de l'eau, l'archange Gabriel, le grand Dieu de la douceur, le grand Dieu de l'eau pure qui dégage de tout ce qui est trouble, le grand Dieu de l'eau qui fait régner la clarté, qui fait resplendir le soleil à l'intérieur, dans la pensée, dans le cœur, dans la vie, dans les actes, dans les œuvres, dans les enfants qu'on met au monde, pas seulement les enfants physiques, mais tous les enfants dans tous les mondes, les enfants dans les pensées, dans les sentiments, dans les désirs, dans les actes, dans les œuvres, dans les réalisations, dans les entreprises, dans tout ce qui apparaît sur la terre. Cette parole, ce mantra du maître Péter de Nof, ayons le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. C'est tout un monde, c'est un univers, c'est tout un programme, c'est tout un chemin, un projet. C'est en fait à travers ce mantra sacré, le maître, notre maître bien-aimé, Péter de Nof, lui que Rudolf Steiner appelait le maître universel, lui qui a ressuscité notre tradition, qui a, alors qu'elle s'éteignait, il a fait toute chose nouvelle, il a fait apparaître le soleil de la tradition du monde divin dans une pureté, une vie, une force, c'est quelque chose, ce maître, c'est une splendeur. Et donc ce mantra, c'est, quelque part, c'est préparer l'homme futur. L'homme futur, comment il va être? Il aura le cœur pur comme le cristal, il aura l'intellect lumineux, transparent devant le soleil, son intellect sera un soleil de clarté, de sagesse, d'intelligence, de douceur. Son âme sera vaste comme l'univers, ça veut dire qu'elle sera infinie. Elle va inclure tous les mondes, dans tous les univers. Une âme vaste comme l'univers. Vous imaginez d'avoir l'âme vaste comme l'univers. Un esprit puissant comme Dieu, uni à Dieu, un avec Dieu. Un avec Dieu. Un esprit, un avec Dieu dans l'esprit. Voilà, c'est l'homme futur pour lequel le maître a travaillé, pour lequel le maître, son disciple, bien-aimé Omraam Mikhaël Ivanov a travaillé, pour lequel notre maître bien-aimé Olivier Manitara a travaillé. Cet homme futur, là, il est là, dans ce mantra. Le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Ça veut dire l'homme-ange, l'homme qui vit, l'homme, la femme, Quand je dis homme, c'est homme-femme. L'homme, la femme, qui est tellement un avec les anges, qui a tellement uni sa vie intérieure au royaume des anges, à la lumière cristalline, immaculée du royaume des anges, que, sur la terre, son cœur est pur comme le cristal, son intellect est avec les anges, dans la lumière transparente, son âme est vaste, comme l'univers, et son esprit accomplit les œuvres de Dieu, dans l'unité parfaite avec le monde divin. Il est à l'unisson cosmique avec tous les mondes qui honorent le Père de tous les Pères, dans tous les mondes, dans tous les univers, qui travaillent pour lui, pour l'avènement de son royaume, et sur la terre, il accomplit ce qui doit être accompli pour que justement le royaume du Père soit sur la terre comme il est au ciel, dans l'éternité. Donc dans ce mantra, il y a tout quelque part tout le travail que ces maîtres ont porté. Tous, il n'y a pas une seule exception, tous ont travaillé pour l'avènement de l'homme futur. Mais tous les mondes font ça, même les...
je sais pas comment dire, faut que je fasse attention à mes mots, mais les ténébreux, oui, je vois pas d'autres mots, hein, c'est les ténébreux. Le courant transhumaniste, eux aussi veulent faire advenir un homme nouveau. Alors eux, c'est l'homme sans âme, biomachine, complètement enfermé dans le corps physique, il n'y a que le corps physique, il n'y a que la vie matérielle, il n'y a rien qui respire avec les mondes supérieurs, c'est un enfermement, c'est un étouffement. Donc c'est quelque chose de profondément ténébreux. Hein. Ce que les transhumanistes veulent voir pour le futur, ils y travaillent hein, d'ailleurs avec des moyens colossaux. Hein. Il faut en être conscient. Pour que nous, les enfants de la lumière, nous aussi, avec les moyens qu'on a, qu'on nous donne, qu'on veut bien nous donner, eh ben, qu'on puisse contrebalancer ce futur de mort, je ne sais pas comment dire, de ce futur d'une vie morte, ténébreuse, enfermée, étouffée dans les ténèbres, en enfer, hein, que les transhumanistes veulent faire advenir dans le futur. Donc nous, les enfants de la lumière, il faut qu'on contrebalance et que de toutes nos âmes, de toutes nos forces, on donne la force au maître Peter de Nof, au maître Omraam Mikhaël Ivanov, à notre maître, à ce projet, à ce programme du véritable homme dans la lumière, le véritable futur. Il n'y a pas d'autre futur quelque part. Hein. S'il y a un futur, c'est celui-là. Moi, je veux absolument pas d'un futur avec les transhumanistes, comme une biomachine dans un corps, enfermé dans les ténèbres. Ça va être le règne de la souffrance, de la terreur, de l'obscurité. Non, c'est l'homme, femme qui vit avec les anges. S'il y a un futur, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. L'homme, la femme qui vit avec les anges, pas dans les illusions des spiritualistes déconnectés de la réalité, mais dans l'alliance avec les anges, dans l'alliance, la ronde des archanges, le chemin pur, le chemin de l'éternelle tradition qui a toujours existé depuis notre père Enoch, le premier qui s'est redressé, qui a levé les pierres et qui a ouvert le chemin de la remontée vers le Père, de l'alliance avec les anges, les archanges, les dieux, voilà, un chemin éprouvé, pas un chemin d'illusion d'être déconnecté de la réalité, voilà, les spiritualistes qui planent, qui sont pas dans la réalité. Non, un chemin avec les mains, les pieds, le cœur, la volonté, un cœur pur comme le cristal, pas un cœur qui plane, qui est déconnecté, un cœur pur comme le cristal, réellement, pas dans les abstractions, pas dans les rêves, mais dans ce qui est vrai, dans ce qui est doux, dans ce qui est simple, dans ce qui peut toucher l'autre, dans ce qui peut le bénir, le caresser, le dégager, le guérir. Voilà, un cœur pur comme le cristal. Notre tradition veut faire advenir cet homme, cette femme qui vit avec les anges. Hein. Il y a plusieurs psaumes de la Bible essénienne qui montrent ce chemin, cet objectif, quelque part, cet idéal sacré. Nous, déjà, de donner la victoire aux anges dans nos vies, pour que dans le futur, ça soit quelque chose qui apparaisse comme quelque chose qu'on peut pas encore concevoir. Il faut voir qu'on n'en est qu'au début de ce chemin. C'est évident. On est des bébés sur ce chemin, des tout petits enfants qui veulent apprendre à marcher avec les anges, hein, à vivre avec les anges, à respirer avec les anges, à parler avec les anges, à penser avec les anges, à sentir avec les anges. Voilà, on est des petits bébés sur ce chemin, il faut en être conscient, faut pas perdre la tête. On est au commencement de ce chemin qui, dans le futur, doit faire advenir cet homme, cette femme, qui vivra avec les anges comme les anges vivaient à travers le Maître Jésus. Voilà. Toutes les écoles initiatiques, hein, il faut le savoir, notre maître en a beaucoup parlé, elles travaillaient pour le futur. Par exemple, à un moment donné, il y avait les religieux.
la religion catholique, notamment en Europe, qui était toute puissante. Les rois et les princes du monde des hommes s'inclinaient devant les papes et la religion catholique. Les papes gouvernaient le monde. Ils étaient tout puissants. Ils avaient une puissance même militaire, financière. Ils étaient tout puissants. Et c'était c'était un règne du dogmatisme. Il y avait c'était n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il y avait des tortures, des persécutions, des assassinats au nom de Dieu. Vous vous rendez compte? Au nom de Dieu, au nom du Dieu de l'amour, ils assassinaient, ils torturaient, ils faisaient couler le sang. C'était n'importe quoi. Et le courant de Saint Jean, notamment, donc c'est à travers l'école de Christian Rosecroix. Christian Rosecroix, ce qu'il a amené, lui, c'est le côté scientifique. Parce que justement, donc, il s'est dit, la religion, c'est la religion complètement folle qui gouverne. On peut rééquilibrer ça par la science. Un côté scientifique, rationnel, d'observer les faits, de se poser sur la réalité, d'étudier les lois, d'entrer dans une compréhension intérieure des processus, de la sagesse, de l'intelligence qui gouverne. Voilà. C'est ça que Christian Rosecroix a amené. La science. La science qui permet de rééquilibrer la religion. Et vous voyez, ça a pris des siècles, 500-600 ans peut-être. Et maintenant, la religion catholique, les papes, ils sont complètement déconsidérés, ils n'ont plus aucune autorité. Maintenant, c'est la science. Maintenant, c'est la science qui est comme la reine qui gouverne, qui dit comment doivent penser les gens. C'est la science. Alors après, on est tombé aussi dans l'autre excès. Maintenant, le problème, c'est que cette science, elle est profondément matérialiste. Et donc, le balancier était de ce côté-là avec une religion complètement déconnectée. Il est maintenant de l'autre côté avec une science profondément matérialiste qui nie la réalité des mondes de l'esprit, des mondes supérieurs. Et donc, quelque part, on tombe dans le même dogmatisme, le même fanatisme, la même folie, les mêmes concepts. À l'époque, les religieux disaient non, la Terre est, par exemple, à Galilée, non, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Maintenant, les scientifiques sont dans le même dogmatisme, quelque part, à nier la réalité des mondes de l'esprit, de l'âme. Donc il faut, en fait, la perfection, c'est quand la religion et la science s'unissent, et c'est ce qui a toujours été dans notre tradition. Le maître Peter de Nof, le maître Omraam Mikhailovitch, Rudolf Steiner, notre maître, c'est d'unir la religion à la science. La religion est une science. S'unir avec les mondes supérieurs, c'est une science. Ça obéit à des lois, à une intelligence, à une sagesse, à une compréhension. Et donc le chemin, il apparaît pas quand la religion est séparée de la science ou quand la science est séparée de la religion, mais quand les deux s'unissent dans une intelligence, une pureté. Donc là, c'est le vrai chemin qui apparaît, de s'unir avec les mondes supérieurs dans la réalité, dans la vérité, et voilà, c'est la perfection qu'on doit, nous, Esséniens, continuer à porter, à pratiquer, à vivifier, dans cette optique de, justement, faire apparaître l'homme futur. L'homme, la femme qui vit avec les anges. Alors, qui dit un nouvel homme, une nouvelle femme, dit de nouveaux organes. Alors, notre maître, il a vraiment amené une perfection dans cet enseignement qu'il nous a amené du collier à 12 perles de notre Père Gabriel, donc l'ange de la vérité, l'ange de l'amour, l'ange de la sagesse, etc., jusqu'à l'ange de la pureté. Il nous avait expliqué que chacun de ces 12 anges perles,
chacune des 12 perles du collier de Gabriel est reliée en fait à une partie du corps. Donc l'ange de la vérité est lié à la tête. L'ange de l'amour est lié au cou. L'ange de la sagesse est lié aux épaules, aux bras. L'ange de l'ouverture est lié à la poitrine. L'ange du cachet est lié au cœur. Là, vous l'avez au tableau d'ailleurs. J'ai demandé que ça soit, pour gagner du temps, que ça soit écrit au tableau. Vous voyez donc les 12 anges du collier de Gabriel là à droite, colonne de droite. Vérité, pureté. Excusez-moi, gauche. Gauche. Et à droite, donc, les parties du corps auxquelles chaque ange donc correspond. Et ça, c'est non seulement vrai pour... donc voilà, c'est comment faire apparaître le nouvel homme, la nouvelle femme. Et ben voilà, le programme il est simple, il est là. Hein. Donc pour que ce nouvel homme, cette nouvelle femme apparaît, il faut de nouveaux organes. Et ces nouveaux organes, ils vont apparaître avec les anges. C'est les anges, c'est l'ange de la vérité qui va faire apparaître la tête de l'homme-ange. C'est l'ange de l'amour qui va faire apparaître le cou de l'homme-ange. C'est l'ange de la sagesse qui va faire apparaître les épaules, les bras, les mains de l'homme-ange, etc. Et ça, c'est une telle perfection ce que notre maître nous a amené, parce que c'est non seulement vrai pour les 12 anges du collier de notre Père Gabriel, mais c'est vrai aussi pour les 12 anges fils de chaque ange. Vous savez que chaque ange, perle du collier de Gabriel, a 12 anges fils. Par exemple, là au tableau, donc, vous avez les 12 anges fils de l'ange de la vérité. Donc le premier ange fils de l'ange de la vérité, c'est l'ange de l'authenticité. Le deuxième, l'ange de la stabilité. Le troisième, l'ange de l'identification. Quatrième ange de l'appréciation, cinquième ange du contentement. Donc, et en fait, donc ces 12 anges fils sont eux-mêmes reliés aux 12 parties du corps. C'est-à-dire que l'ange de l'authenticité est relié à la tête, l'ange de la stabilité au cou, etc. L'ange du contentement est relié au cœur. Donc en fait, chaque ange perle du collier de Gabriel, même si il est lié à une partie spécifique du corps, comme la vérité, la tête, qui correspond au bélier, signe du bélier, eh bien, chaque ange perle du collier de Gabriel participe à travers ces 12 anges fils aussi à chaque partie du corps, jusqu'aux pieds. C'est vraiment une splendeur. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ben voilà, il faut qu'on travaille. C'est comme un arbre fruitier. L'image, ce serait ça, un arbre fruitier. Quand un fruit apparaît sur l'arbre fruitier, bon, ben on est d'accord, il y a le soleil qui participe à l'élaboration de ce fruit. Sans le soleil, ça veut dire le monde des dieux, il n'y aurait pas de fruits sur l'arbre. Également, sans l'air transparent, ça veut dire le monde des archanges, le règne des archanges, il n'y a pas de fruits qui apparaissent sur l'arbre. C'est pareil pour sans eau, un arbre qui est tout le temps privé d'eau, qui ne reçoit jamais d'eau, voilà, il n'y a pas de fruits qui apparaissent sur l'arbre. L'eau, c'est lié aux anges, au règne des anges. Voilà, il n'y a pas de fruits qui apparaissent sur l'arbre. Et ben, voilà, c'est pareil. S'il n'y a pas une terre pour quelque part nourrir ce fruit, le faire apparaître en association avec l'eau, les anges, avec l'air, les archanges et avec le feu, le monde des dieux immortels, s'il n'y a pas une terre qui nourrit ce fruit, qui lui permet d'apparaître sur la terre, eh ben voilà, ce fruit n'apparaît pas. Il faut les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, pour que les fruits apparaissent sur l'arbre. Et c'est pareil, nous, en tant qu'Esséniens, on a notre, quelque part, responsabilité. Nous, on représente la terre. Donc, l'eau, les anges représentent l'eau, les archanges représentent l'air, les dieux représentent le feu. On a notre part à jouer. Si la terre que nous sommes en tant que peuple des enfants, des parents de la lumière, n'accomplit pas son travail, sa mission, eh ben, l'arbre ne reçoit pas la bénédiction de la terre. Et donc, le fruit qui doit apparaître sur l'arbre ne peut pas apparaître.
Parce que pour que le fruit apparaisse sur l'arbre, il faut les quatre. Il faut la terre, l'eau, l'air et le feu. Et donc il faut que nous, en tant que peuple des enfants de la lumière, on fasse notre part de donner l'offrande de la terre qui va s'unir à la bénédiction de l'eau, qui va s'unir à la participation de l'air, qui va s'unir à la consécration du feu, du soleil, pour que le fruit apparaisse. C'est un ensemble, c'est une harmonie, c'est une alliance. Sans les mondes supérieurs, on ne peut pas faire apparaître les mondes supérieurs. On peut pas faire, sans les mondes supérieurs, on ne peut pas faire apparaître l'homme qui est dans la volonté des mondes supérieurs. Voilà, c'est une alliance, c'est une association. Mais on a notre part à jouer. Si on ne la tient pas, cette part, eh ben, on n'offre pas ce qui doit monter de la terre pour faire apparaître le fruit. Et donc c'est pour ça que voilà, on a une mission, on a un travail, hein, c'est une responsabilité de faire notre part du travail. Le monde divin ne fera pas le travail tout seul sans les Esséniens, sans les enfants de la lumière, sans les parents de la lumière. C'est ensemble que ça peut apparaître sur l'arbre de la tradition de Dieu. Le fruit ne va pas apparaître si les humains, à travers les Esséniens, les enfants de la lumière, ne font pas leur part du travail. C'est important à comprendre, on a notre part, notre responsabilité. Le travail ne se fera pas si les Esséniens, les enfants de la lumière, n'accomplissent pas leur part. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, un peu avant la célébration, dans le temple, à Terra Nova, il est apparu que l'archange Gabriel voulait abreuver et nourrir le cœur pur. Voilà, ce mantra du maître Peter de Nof, ayons le cœur pur comme le cristal, voilà, il se trouve que c'est le commencement. Le maître, il commence par ça. Ayons le cœur pur comme le cristal. C'est la pierre de fondation, c'est le fondement du chemin. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ça. Le cœur pur comme le cristal, c'est le fondement, c'est la pierre de fondation, c'est le commencement. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir le reste. L'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu, et uni à Dieu. Non, le commencement, le premier pas sur ce chemin, de faire apparaître l'homme futur qui vit avec les anges, c'est le cœur pur comme le cristal. Et donc, avant la célébration, voilà, c'est apparu que l'archange voulait comme donner une impulsion pour faire apparaître ce cœur pur que nous ne connaissons pas, hein, qui apparaîtra dans le futur. Il voulait comme abreuver ce cœur, il voulait comme le nourrir, il voulait comme le faire couler vers lui des sources. Et ce qui est apparu, c'est que ces sources qui abreuvent le cœur pur, eh ben, à travers les 12 perles du collier de Gabriel, c'est les anges fils de chaque ange perle qui sont liés au cœur. Donc vous voyez, donc pour l'ange de la vérité, c'est l'ange du contentement. Alors j'ai amené la liste ici parce que c'est... Pour l'ange de l'amour, c'est l'ange de l'humilité qui est lié au cœur, qui peut abreuver le cœur pur, qui peut le nourrir, qui peut le laver, le nettoyer, le dégager, le faire apparaître, lui rendre son origine divine, parce que, voilà, le cœur, il a une origine divine, il ne nous appartient pas, il nous est donné, il nous est prêté quelque part, c'est un cadeau des dieux, comme, voilà, n'importe quel organe, hein. Mais voilà, ça nous est, si on est honnête, si on regarde bien, c'est pas nous qui nous sommes donnés un cœur, pour n'importe quoi d'ailleurs, hein, que ce soit un organe, même un don, hein, même une capacité, une force qu'on aurait dans notre vie, c'est pas nous qui nous donnons ça. Faut se regarder, faut être honnête, ça ne nous appartient pas, ça appartient au monde supérieur, à un don, une capacité, une force, une lumière, une intelligence. Ça ne nous appartient pas, ça appartient au monde supérieur qui nous prête quelque chose, un don, une force, une capacité, mais dans un but précis, pas pour vivre en tant qu'homme, non.
dans un programme, un but de faire apparaître l'homme, la femme qui vit avec les anges. Voilà, c'est pour servir une œuvre plus grande. Et voilà, pour faire par exemple apparaître le cœur pur que le monde ne connaît pas, qui doit apparaître à travers cet homme, cette femme qui vit avec les anges. Alors, bon, je ne vais pas forcément les dire les 12, mais par exemple pour l'ange de la sagesse, donc le 5e ange fils de l'ange de la sagesse, c'est donc l'ange de l'expansion. C'est l'ange qui, à travers l'ange de la sagesse, c'est l'ange fils de l'ange de la sagesse qui permet d'abreuver le cœur pur. Pour l'ange de l'ouverture, c'est l'ange de la protection, l'ange du cachet, l'ange de la liberté, l'ange de la communion, l'ange du perfectionnement, l'ange de l'équilibre, l'ange du sacrifice. Voilà, il y en a donc 12. Et donc ce soir, c'est le programme, donc je vous explique pour que voilà, on ait une compréhension de ce qu'on fait, une intelligence, pour qu'on puisse participer pleinement, consciemment. Voilà, parce que c'est ça notre tradition, c'est pas de faire des choses aveuglément, sans les comprendre. Non, il y a une sagesse, il y a des lois, il y a une intelligence, et c'est évidemment 10 000 fois plus fort. Le travail est 10 000 fois plus fort si on a la compréhension de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quel est le cadre, le but, le chemin, l'intelligence qui gouverne. Donc voilà, le travail ce soir, il y a une cérémonie qui va être faite, donc pour bénir le cœur pur, pour abreuver le cœur pur, pour le nourrir, pour qu'il apparaisse dans le futur. Et donc voilà, donc c'était pour qu'on ait l'intelligence de ce qu'on va faire. C'est important de comprendre les choses, pourquoi, dans quel but on les fait. Alors en lien avec ce travail, justement, une autre conscience à avoir pour ce travail, c'est que non seulement notre tradition, elle œuvre pour l'homme futur, donc l'homme-femme qui vit avec les anges, mais ça se fait toujours, c'est une loi fondamentale, ça se fait toujours à travers un. Ça apparaît, avant que ça apparaisse dans une multitude, ça apparaît toujours dans un. Par exemple, le Maître Jésus. Voilà, c'était celui qui était béni par le Père. Et par lui, une multitude a pu être bénie. Et donc ce cœur pur, il doit d'abord apparaître dans un. C'est qui ce un? C'est le Maître qui vient après notre Maître, Olivier Manitara. Et donc là, il y a un psaume qui est fondamental, hein, qui est comme... oui, il y en a plusieurs comme ça, des psaumes fondements, des psaumes pierres de fondation dans la Bible essénienne. C'est le psaume 40 de notre Père Gabriel. Je vais vous en lire quelques versets. Parce qu'il est vraiment fondamental, ce psaume. Donc il dit, ce psaume, « La nation essénienne sera aussi le fondement de l'être qui constituera la civilisation future. » Voilà, le maître qui vient après notre maître. Dans plusieurs années, donc ce psaume a été donné en, si je me souviens bien, janvier 2007. Donc dans plusieurs années, à partir de janvier 2007, dans plusieurs années, viendra dans ce peuple un enfant qui sera formé dans cette école et qui deviendra, dans la grande pureté, un successeur du maître actuel de la nation essénienne.
Un peu plus loin, imaginez que cette école est la gardienne d'un placenta et que le liquide amniotique dans lequel baigne l'enfant de la lumière est imprégné de tous les chants, les danses, les méditations, les prières, l'activité de tous les élèves. Tout cela se transforme en nourriture pour l'enfant de la lumière qui est déjà présent et qui cherche à apparaître. Vous voyez ? Notre école, donc la nation essénienne, son enceinte, voilà, enceinte, elle est enceinte, la nation essénienne, elle a des enceintes, elle a une enceinte, elle est enceinte. Son enceinte, dans son enceinte, il y a un liquide amniotique qui est composé de toutes les forces qui sont travaillées par chaque essénien. Les méditations, les prières, les invocations, les célébrations, les rites, les œuvres, les actes, les chants, les danses, voilà. Tout ce qui compose le champ de vie de la nation essénienne, tout ça, voilà, ça nourrit un enfant. Ce un qui doit justement comme recevoir la somme de tout ce qui aura été travaillé par chacun d'entre nous pour l'incarner et lui donner une force d'évidence, une force d'incarnation, voilà, comme le Maître Jésus. Le Maître Jésus n'est pas apparu de rien. Il n'est pas apparu tout seul comme ça. Voilà, c'est pendant des, je sais pas, peut-être plusieurs centaines d'années, hein, la communauté des Esséniens a travaillé, c'était sa mission, et ils le savaient, ils en étaient conscients. Ils préparaient le corps du Maître. Nous aussi, on a cette mission de préparer le corps du Maître qui vient après le Maître. Il y a toujours un Maître qui vient après le Maître. On a cette mission, on a tous cette responsabilité, hein, à travers notre engagement, notre discipline, nos travaux dans notre temple, en célébration collective, voilà. On a cette mission de nourrir ce corps, le corps du Maître, qui vient après notre Maître, de le faire apparaître, d'être comme cette enceinte de la nation essénienne, de l'emplir des courants les plus purs pour que tout ça, ça soit comme un liquide amniotique pur, cristallin, transparent, empli de la présence des anges. Et si on arrive à faire ça, c'est une merveille, hein. Donc ça veut dire que le corps du Maître qui se forme de tout ça, de tous nos travaux, il sera d'emblée avec les anges. Ce serait une merveille de réussir à réaliser ça. Imaginez que cette école est la gardienne d'un placenta et que le liquide amniotique dans lequel baigne l'enfant de la lumière est imprégné de tous les chants, les danses, les méditations, les prières, l'activité de tous les élèves. Tout cela se transforme en nourriture pour l'enfant de la lumière qui est déjà présent et qui cherche à apparaître. Alors soyez conscients que la structure de l'école essénienne n'est qu'un placenta et que le liquide amniotique, l'eau qui anime cette école, est formé par votre travail et par le résultat de tout ce que vous entreprenez de beau et de vrai. Il viendra un être qui, une fois mûr, se révélera et il n'y aura sur la terre qu'une seule école qui sera digne de pureté. Ce sera la nation essénienne qui portera le flambeau de l'alliance, consciente et vivante, avec le monde divin. Alors il y a une petite note, ça c'était le verset 11 du psaume 40, et il y a une petite note, donc en bas de page, qui nous dit « En février 2006, lors d'une conférence sur la prophétie d'Eliphas Lévi concernant le retour d'Enoch en l'an 2000, Olivier Manitara annonçait la succession des maîtres pour la réalisation du grand œuvre de Dieu sur la terre pour notre époque. » Donc, notre maître disait « Le maître Ivanov reviendra après moi. » C'est le maître Ivanov, une nouvelle incarnation du maître Ivanov. Le maître Ivanov
reviendra après moi, et tout le travail accompli par notre école constituera son nouveau corps. Toute ma vie est dédiée à constituer un corps puissant pour la réincarnation de ce maître. Il portera un diamant à l'intérieur de son cœur. Il montrera aux hommes la pureté avec une évidence et une clarté absolue. Il leur montrera la beauté d'une âme vierge, et dans toutes ces cellules vivront toutes les paroles divines que j'aurai prononcées. C'est Olivier qui parle. Toutes les activités, tous les chants, les cérémonies, les impulsions que nous aurons mis en œuvre ensemble dans la nation essénienne formeront son corps. C'est vraiment important d'avoir cette conscience que tout ce qu'on fait dans la nation essénienne, eh bien voilà, ça doit servir justement à donner la toute-puissance au maître, donc le maître Ivanov, qui vient après notre maître bien-aimé, Olivier Manitara. Notre maître disait donc en février 2006, ce maître, la nouvelle incarnation de ce maître, dans sa nouvelle incarnation, donc le maître Ivanov, il aura un diamant dans son cœur. Voilà, ça veut dire quoi? Un cœur pur. Un diamant dans son cœur, un cœur pur. Il montrera avec une toute puissance, une évidence, une clarté limpide, comme l'eau qui coule de la source est limpide. Il montrera la pureté d'une âme vierge, comme disait Olivier en février 2006. Voilà, la splendeur du cœur pur, le cœur pur comme le cristal. Voilà, il va œuvrer pour ce cœur pur, le cœur pur comme le cristal. Il aura ce don, constitué par, quelque part, l'offrande des Esséniens, donc la terre, mais aussi les anges, les archanges à travers l'air, les dieux à travers le feu, ce fruit sur l'arbre de notre tradition, de ce diamant dans son cœur à ce maître, voilà, il apparaît du travail de toute une hiérarchie, des dieux à travers le feu, des archanges à travers l'air, des anges à travers l'eau, et du peuple des enfants de la lumière à travers la terre, qui doit faire cette offrande de la terre. On a notre part, notre responsabilité. Et donc ce diamant qui sera dans son cœur, voilà, c'est quelque chose qui, quelque part, c'est pas pour lui qu'il l'aura, c'est évident, on est bien d'accord avec ça. C'est pour que, ce diamant, ce trésor sacré du monde divin, il soit vivant sur la terre, dans un maître incarné, et que, par son rayonnement, ça puisse éveiller une multitude. Dieu bénit d'abord un, et par ce un, une multitude à travers lui peuvent être bénis. Et marcher sur le chemin du cœur pur, et comprendre les lois du cœur pur, l'intelligence du cœur pur, le chemin du cœur pur, parce que ce sont des lois, c'est une intelligence, c'est un chemin. Comme pour chaque organe. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, c'est le programme de ce soir, donc venez, mettez vos plus beaux vêtements, dans l'invisible, je parle, vos vêtements les plus purs, les pensées les plus belles, vos cœurs les plus ardents, les plus purs, pour donner la victoire au cœur pur à travers ce maître qui vient après notre maître, pour qu'il ait la toute-puissance, pour que ça soit comme que ça soit plus facile, qu'il soit béni, qu'il ait une multitude de forces qui viennent de la terre. Il en a déjà qui viennent des anges, l'eau, des archanges, l'air, des dieux, le feu, mais il faut que ça vienne aussi de la terre. On a notre part à jouer. Donc c'est ça l'idée de la cérémonie ce soir, que, voilà, c'est sûr, ça va pas se faire en une fois, on est bien d'accord, c'est tout un travail, tout un chemin, de toute une vie, même au-delà de nos vies. On est bien d'accord. Mais voilà, si on peut donner une toute petite impulsion, si on peut avoir cette conscience qui s'ouvre, que voilà, on a une responsabilité pour faire apparaître le corps des maîtres. On a notre part à jouer. Si on peut juste faire apparaître une petite cellule, une toute petite cellule, rien qu'une petite cellule, et voilà, c'est la victoire. Une cellule qui serait comme pure, qui serait comme transparente, voilà, on aura participé et on vivra à travers ce maître. Les maîtres sont des êtres collectifs.
On peut vivre à travers lui, on peut participer à sa victoire. Lui veut, voilà, il faut qu'on donne la victoire à Dieu, on est bien d'accord, voilà, il y a que Dieu qui est la victoire. Donc, apportons ce soir le meilleur de nous-mêmes, revêtons-nous des vêtements les plus purs, les plus blancs, les plus lumineux, pour apporter le meilleur de nous-mêmes ce soir et bénir ce Maître à travers ce cœur pur, que voilà, si on peut participer à son élaboration à travers une petite cellule, ou deux, ou trois, ou plus, hein, on ne sait pas, eh ben, ce sera déjà magnifique. Voilà, c'est le programme de ce soir. Et alors, il y a comme, je voulais aussi, comme vous... Pour mieux comprendre la cérémonie ce soir, pour mieux la comprendre, comment un ange peut abreuver le cœur pur, comment, par exemple, pour l'ange de la vérité, c'est l'ange du contentement, qui lave le cœur, qui abreuve le cœur, qui nourrit le cœur. Comment c'est possible? Parce qu'en fait, se laver, les Esséniens, notre maître disait qu'il y a 2000 ans, les Esséniens, donc, qui était l'incarnation de notre tradition à l'époque, qui préparait le corps du Maître Jésus, sa mission, les Esséniens étaient connus comme étant la secte, ils n'étaient pas forcément bien vus à l'époque non plus, la secte de ceux qui se lavent et prennent des bains. Donc voilà, c'était un fait, ils se lavaient, ils prenaient des bains. Apparemment, ce n'était pas le cas généralement à l'époque. Maintenant, voilà, apparemment cette coutume est passée d'une façon plus générale dans l'humanité, et c'est un bien, hein, c'est un progrès, même la science le reconnaît. Ils ont étudié, ils sont sortis des dogmes de la religion, et les médecins, la médecine, voilà, je pense que c'est officiel, elle dit, oui, il faut de se laver, l'hygiène c'est important, ça permet d'enlever des parasites, des impuretés, des maladies, voilà, donc c'est important. Mais voilà, ce que la science ne voit pas, parce que la science, encore une fois, donc ils sont devenus dogmatiques, ils ne voient que le côté matériel. Voilà, il ne faut pas laver que le corps physique, mais il faut aussi laver sa pensée, il faut aussi laver son cœur, il faut aussi laver sa volonté. Si on lave pas son cœur, eh ben au bout d'un moment, il va être sale, hein, comme le corps physique. Si au bout d'un moment on ne le lave pas, il va être sale, le corps physique. Et donc c'est important aussi de laver sa pensée, de laver son cœur, de laver sa volonté. Mais est-ce que c'est l'eau physique qui lave la pensée, le cœur, la volonté? Ça peut aider, mais ce qui lave, par exemple, si on prend cet exemple, par exemple, un cœur, voilà, il est sali par la rancune. On est bien d'accord que la rancune, c'est une maladie, c'est une impureté, c'est un cœur qui est rancunier, vous êtes bien d'accord qu'il n'est pas en bonne santé, qu'il est malade. Voilà. Est-ce que quelqu'un donc qui est comme ça pris par la rancune, qui est profondément rancunier, qui en veut à plein de monde, à plein d'êtres, voilà, c'est pas forcément l'eau physique, même il aura beau prendre une multitude de douches, de bains, ça va pas forcément enlever sa rancune, s'il reste accroché à sa rancune. L'eau qui lave le cœur de la rancune, par exemple, eh ben, c'est l'eau du pardon. Donc il faut prendre des douches avec l'eau du pardon, avec l'ange du pardon. Il faut se baigner dans l'eau du pardon. Il faut baigner son cœur dans l'eau du pardon. Il faut faire couler l'eau du pardon à travers le cœur. Et c'est ça, seulement ça, qui peut libérer le cœur de la rancune, de la maladie de la rancune. Voilà, c'est l'eau du pardon. Donc l'eau du pardon, l'eau qui est reliée à l'ange du pardon, l'eau lumière, la présence vivante de l'ange du pardon, qui peut venir et dégager le cœur de la maladie, du parasite, qu'est la rancune, par exemple.
Je vous dis tout ça pour qu'on comprenne mieux la cérémonie ce soir. Voilà, les anges, voilà, c'est l'eau des anges. C'est l'eau des anges qui peut laver la vie intérieure. C'est par exemple, pour prendre un autre exemple, l'eau de la sagesse qui peut délivrer de la bêtise. Voilà, on pourrait prendre une multitude d'exemples. Il faut se baigner avec les anges, il faut tellement être dans un lien vivant, pur, sincère, honnête, vrai, réel, pas qui plane à 15 000 kilomètres, mais non, mais vrai, dans la réalité des pieds, des genoux, de la semence, des mains, de la tête, un lien vrai avec les anges pour donner, pour ouvrir la porte aux anges et permettre que les anges, nous lavent de leur eau. L'eau spirituelle, l'eau des mondes divins, l'eau de la lumière des anges, l'eau du pardon par exemple. Le pardon se manifeste comme une eau qui coule, une eau qui lave par exemple de la rancune. Et voilà, notre cœur, alors il est dégagé de la rancune. Je connais des Esséniens, c'est triste, mais voilà, des Esséniens qui sont pris par la rancune. C'est quand même triste. Il faut le voir. Déjà, c'est le chemin, c'est déjà de le voir, d'en prendre conscience, de le reconnaître, pas d'être dans un déni, mais de le reconnaître, de dire oui, c'est vrai, je me suis laissé attraper. Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas toi. La rancune, c'est un être qui est beaucoup plus grand que toi, qui t'a possédé. C'est pas toi. L'idée, c'est pas de t'enfermer dans ça, non. C'est de voir que c'est pas toi, que tu t'es laissé posséder par un être qui n'est pas toi, la rancune, qui vit dans tous les êtres rancuniers, qui se nourrit d'eux. Mais tu dois pas rester dans cette eau-là, parce que c'est une eau nauséabonde, une eau sale, marécageuse, infestée de moustiques, de parasites, ça va te rendre profondément malade si tu restes là. Donc ne reste pas dans la rancune. Dégage-toi de là, sors de là, fais plusieurs pas pour sortir de là et pour aller vers l'eau du pardon, pour appeler l'eau du pardon, lie-toi à l'ange du pardon, par la ronde des archanges, tu as le pouvoir d'appeler tous les anges, même si tu portes un autre ange, tu peux appeler tous les anges dans la ronde des archanges, par la ronde des archanges. Et donc par la magie et le lien sacré, l'alliance de la ronde des archanges, tu peux appeler l'ange du pardon et faire couler le pardon pour que ton cœur ne soit pas dans cette eau marécageuse, qu'il soit dégagé, qu'il soit dans une eau belle, qui bénit, pas qui apporte le malheur, la désolation, ce qui pique, ce qui fait mal. C'est pas ça, c'est l'enfer, ça. C'est pas l'homme qui vit avec les anges, ça. L'homme qui vit avec les anges, c'est évident que son cœur est avec l'ange du pardon. Il est comme le maître Jésus. Alors ce maître, c'est incroyable. Il est torturé. Vous imaginez la scène, parce que c'est pas une histoire, c'est pas une fable. Il est torturé. Il est torturé sur la croix avec des fous qui lui plantent des clous dans ses poignets, dans ses jambes. Et lui, il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il est torturé physiquement dans son corps physique. C'est carrément, c'est une splendeur. Ce maître, il montre le chemin. Voilà, il n'y a pas d'autre chemin que le pardon. Si tu t'es laissé attraper par la rancune, reconnais-le, mais reste pas là. Tu vas, au bout d'un moment, ça peut devenir des sables mouvants, des marécages. Voilà, ça peut t'engloutir. Tu peux te faire engloutir et puis plus pouvoir émerger après. Donc ne reste pas dans ces endroits-là. Sors de là et va vers les anges. Le pardon, la compassion, la bénédiction, la bienveillance, la guérison, la clarté. Voilà, c'est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que ça.
Voilà, c'était comme pour éclairer la cérémonie de ce soir. Donc, venez essayer de venir avec cette conscience, ce respect, cette volonté de bénir le maître qui vient après notre maître, de lui donner les meilleures forces. Voilà, que ça soit une victoire pour Dieu, pour notre tradition, à travers lui qu'une multitude puisse être bénie, et peut-être on aura la bénédiction d'être parmi auprès de lui, ou pas, ou voilà. En tout cas, c'est le chemin, et donc c'est le programme, c'est le projet de travailler pour l'homme qui vit avec les anges, d'une façon très concrète, très réelle, donc à travers ce un qui va être béni, que nous devons porter, que nous devons bénir nous aussi, pour accomplir notre part. Et à travers lui, donc, une multitude sera bénie, et l'idée, c'est que la terre tout entière soit bénie par lui, et donc, voilà, venez avec vos plus belles prières, vos regards dans la bienveillance, vos cœurs dans la douceur, la bénédiction, tout ce qui souhaite la victoire à Dieu au-dessus de tout ce qui est petit, étriqué, humain, qui n'a pas encore compris, dépassez tout ça, et venez avec l'intention la plus pure, la robe blanche des Esséniens. C'est quelque chose, c'est pas seulement le vêtement blanc, c'est pour nous le rappeler, c'est pour nous rappeler cette conscience. C'est comme une discipline pour nous rappeler cette nécessité d'avoir une vie intérieure consacrée aux anges. Mais le vrai sens des vêtements blancs, c'est d'avoir une vie intérieure illuminée de la présence des anges. Voilà, c'est ça le véritable sens derrière. Et donc venez avec cette conscience et cette vie intérieure illuminée qui veut bénir Dieu et le don de Dieu, ce cœur pur comme le diamant, mieux qu'un cristal, comme le diamant, c'est-à-dire qu'il va être hyper résistant parce qu'on ne peut pas briser un diamant. Le cœur comme le diamant, le cœur pur comme le diamant, qui va apparaître à travers ce prochain maître. Voilà, bénédiction, belle journée à vous, tout le meilleur, je vous serre sur mon cœur. Belle année, douce année à tous ceux que j'ai pas vus, et à tout à l'heure dans le temple.